Quand je suis spectateur, je vérifie qu'il n'y ait pas d'enfants. C'est moi le dernier spectacle que j'ai été voir, c'était Laura Lone au Forum de Liège. Pas à voir en famille, hein, vraiment. Pour moi, c'est une des meilleures, elle est brillantissime, mais pas à voir en famille, quoi. Mais quand j'arrive dans le forum, vraiment, j'ai une réaction, c'est je regarde dans le parterre, je regarde en haut, à gauche, à droite, et je vérifie qu'il n'y ait pas d'enfants. Et dans un premier temps, je suis soulagé, il n'y a pas d'enfants. Par contre, je suis très surpris qu'il n'y a que des vieux. Ils étaient vraiment vieux. J'aurais pas pu donner leur âge, mais à l'odeur... Et le truc, c'est que bon, on était installé à la 5e rangée, ben, j'étais justement assis à côté d'un senior, donc j'ai essayé. J'ai arrivé. Bah! Marche pas, hein? Pas connecté. Et... le truc, moi j'ai un réflexe avant le début d'un spectacle, je sais pas pourquoi, comme dans Amélie Poulain, je regarde toujours derrière moi. Et tu sais, vraiment en me retournant, je vois, il y a 3 places vides, et je fais, oh merde, avec mon bol d'office, à un moment donné, il y aura un gamin ou une gamine qui va se mettre là, et effectivement, 2 minutes avant le début du spectacle, t'as un papa, une gamine de 9 ans, la maman, les représentants officiels de la consanguinité liégeoise. Bah attends, à 3, ils avaient pas un dentier complet, dit. Je plaisante, j'ai pas vu leurs dents, ils n'en avaient pas. Et... non, j'ai pensé à la blague de la consanguinité quand j'ai entendu le rire du père. Tu sais, moi, je me moque jamais d'un rire. Jamais. Parce que c'est ça qu'on veut. Que les gens rigolent. Donc je comprends pas les humoristes qui entendent un rire bizarre, ils font « c'est quoi ce rire ?» Je fais « non, moi, peu importe comment tu rigoles, ris. » Mais là... si c'est pas qu'il avait un rire bizarre, en fait. C'est que dès qu'il y avait une blague, au lieu de rire, il commentait. Mais il commentait toujours de la même manière. Dès qu'il y avait une blague dans mon dos, au lieu d'entendre un rire, j'entendais juste « c'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. » Tu sais, à un moment donné, je me suis dit « il se touche. » Non, parce qu'il y a des moments, il n'y avait pas de blague, et lui, c'est bon, ça. Et si c'est pas lui qui se touche, ben ouais, enfin bref. Mais... ben oui, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui respecte le folklore et les traditions du pays, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Sauf qu'au spectacle de Laura, on entend énormément de choses. Tu sais, au bout de 5 minutes de spectacle, elle commence à parler de bitorpo. Et dans mon dos, j'entends la gamine, c'est quoi une bitorpo? Le père, c'est bon, ça. Hein? Je dis, on est sûr de cette réponse, monsieur? Non, hein? Sauf que tout le spectacle a été ponctué de la sorte. Ça veut dire quoi? C'est bon, ça. Ça veut dire quoi? C'est bon, ça. Ça veut dire quoi? C'est bon, ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, la gamine s'est dit, mon père est con. Mon père, je suis en train de vivre des émotions fortes au milieu de 2000 personnes, je comprends rien, je cherche des explications, tout ce qu'il est capable de me dire c'est bon, ça, mais c'est pas bon du tout. Ce qui fait que ce n'est pas de la faute de la gamine, c'est les parents qui l'ont amenée à un endroit où elle n'aurait pas dû être, du coup elle s'est recroquevillée sur elle-même, elle s'est occupée comme elle pouvait à cet endroit-là, quoi, donc elle a... Ouais, le problème c'est qu'elle avait déjà assez de jambes que pour arriver sur le fauteuil de devant, qui était occupé par ma compagne, qui en plein spectacle a commencé à vivre des turbulences. Et là j'ai vu ma compagne se retourner et dire, écoute, maintenant tu te calmes et tu te tais. Et moi en voyant ça, j'étais là, c'est bon ça. Parce que honnêtement, je suis incapable de faire ça. Moi, ça se voit pas, mais moi, je suis un sanguin. Mais là, vraiment, en voyant ma compagne se retourner et dire ça à la gamine, j'étais là, mais oui, c'est beaucoup plus intelligent. Privilégions la communication. Et en même temps, en voyant ma compagne se retourner et dire ça à la gamine, c'est comme si elle m'avait dit à moi, par télépathie, maintenant, mon amour, ta carte blanche. Elle ouvre encore une fois sa gueule. Tu donnes tout. Et tu ne me déçois pas. Et par télépathie, j'ai répondu, je suis ton bonhomme, moi. Et ce qui devait arriver... oh oui. Tu sais, à un moment, on est sur scène comme ça, t'as Laura qui commence à parler de bifle. Et dans mon dos, j'entends, c'est quoi une bifle? Tu sais, ça donne ça, Laura est là, nanana, bif, c'est quoi une bif? Écoute-moi bien, une bif c'est une gifle avec la bite. Et si tu ne te tais pas? Je te montre sur papa. Et là je me suis retourné en me disant, c'est bon ça!